Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos amis les Sagittaires pour le mois de janvier 2023. On va prendre une rune. Les Sagittaires, ce sera celle-ci. Je vous la montre. Hop, attendez. Voilà, la vache. Alors, il s'agit de Féu, la nourriture, la possession. Si vous avez tiré cette rune, Féu, c'est la richesse et la récompense assurée. En général, le succès est à la clé d'un contrat ou d'une démarche. Un avancement dans votre carrière est possible. L'argent abonde, les ambitions sont satisfaites et vous ressentez la nécessité de partager. Avec Féu, côté sentimental, c'est la vie à deux. Deux cœurs s'installent sous le même toit ou des amis de longue date s'installent en colocation. C'est la rune du confort physique ou matériel. Cependant, côté spirituel de Féu nous enseigne que nous devons rechercher des récompenses plus élevées que les satisfactions matérielles en cherchant des idéaux. La nourriture, la possession. Voyons voir. On va prendre celui-ci. Pour vous les Sagittaires, le message que l'on peut avoir. Pour janvier. À la coupe, que nous dit-on? Que par rapport à un contrat de mariage, alliance, un engagement, ici, le Verseau nous indique que vous êtes en train peut-être de vous poser des questions sur la fidélité, la liberté qu'il y a par rapport à cet engagement ici. On va approfondir. Je pousse un peu. Voilà, c'est mieux. Alors, pour le mois de janvier, en dos, on nous parle d'une alliance. Ouais. Ok, la terre, tout ce qui est ancrage, le fait d'être bien ici, dans l'abondance, dans tout ce qui est posé comme décision. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ici? On veut mettre un climat de paix. Il y a peut-être eu des petits soucis par rapport à ce contrat, comme on a vu, cette alliance qu'il y a eu. Vous avez une intuition comme ça, vous avez des ressentis ici, peut-être le ressenti qu'il faut aller vers une évolution dans les efforts ici. Pour le mois de janvier, c'est vraiment ça qui prévaut. Il y a quelque chose qu'on veut ancrer avec une personne, on peut se poser la question de la liberté, reprendre sa liberté, vous voyez, comme la colombe, mettre un climat de paix entre les personnes ici, trouver un espèce de pardon aussi, hein, ça représente le pardon, grâce à des efforts mis en place ici. Il y a eu avec Saturne, enfin il y aura, je parle au présent mais on est d'accord, hein, un gros moment de réflexion. Il faut se recueillir et chercher à l'intérieur de soi les réponses ici, parce qu'il y a un changement radical qui arrive. Il y a vraiment des nouvelles perspectives à mettre en place ici. Et on retrouve la lune. C'est l'intuition, c'est la compréhension, c'est vraiment le fait d'essayer de comprendre peut-être une situation ici par rapport à ce contrat. On va essayer de préciser comme ça. Il y a peut-être un... Comment dire, par rapport à une situation que vous voulez ancrer, vous vous posez des questions, à savoir est-ce que la personne en face, ou est-ce que la situation ne me met pas dans une période de solitude. J'ai l'impression d'être abandonnée ici, parce que moi je voulais m'ancrer, je voulais faire des projets avec une personne, et puis
ici, on vous dit que vous pouvez vous retrouver ouais, dans une période comme ça où on se retrouve dans une espèce de solitude mentale aussi, j'ai envie de dire. Hein, comme obligé de... être obligé d'accepter une situation. Ouais. Il y a peut-être eu... C'est juste une intuition, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui ont été trompées ici par d'autres dans une alliance. Et on se remet beaucoup en question ici. On vous dit que vous avez besoin peut-être d'une période comme ça de réflexion pour décider d'aller de l'avant, continuer d'ancrer avec cette personne ou pas. Le 8, c'est vraiment le fait d'avoir un discours avec la personne, d'aller vers une communication avec cette personne, savoir si elle est encore avec vous, de votre côté ou pas. L'intuition, à 34, c'est celle-ci qui voulait venir, je la prends, ouais. Le 12, le lion, nous dit que on va quand même maîtriser la situation. On va dominer ici cette situation, peut-être aussi en faisant preuve de franchise avec la personne que cela concerne. Ouais, Verseau et Capricorne. Ouais, il y a une grosse réflexion ici parce que il y a une histoire de fidélité, de liberté. Est-ce que je reprends ma liberté? Est-ce que... Ouais. Est-ce que je reprends ma liberté? Est-ce que cette personne, cet événement est fidèle à mes convictions? Est-ce que cette fidélité est encore là? Est-ce que je peux faire confiance ici? Parce que avec le Capricorne, on vous sent en mode méfiance, autodéfense par rapport à une situation. Et c'est pour ça que vous êtes prêt à faire un changement radical. Hein. Avec l'Uranus, c'est vraiment un changement radical. Vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles perspectives. Taureau. De nouvelles perspectives pour retrouver votre bien-être, votre stabilité. Parce que là, on a l'impression que vous avez été déstabilisé par une personne. Et par rapport à cette alliance, il y aura peut-être quelque chose de dit, quelque chose de connu que vous allez apprendre ici. Et ça va mettre en doute la fidélité. À savoir si cette personne, elle est encore avec moi, elle veut continuer avec moi ou pas. Parce que ici, c'est une question peut-être que vous allez vous poser ici. Vous savez qu'il y a un changement radical entre à dire, est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je fuis cette personne ou cette situation? Est-ce que je ne me sens pas trop en danger pour continuer avec cette personne? Est-ce que je vais réussir à esquiver les menaces autour? En tout cas, on se sent menacé ici par rapport à son bien-être et à sa stabilité. La lune. Le scorpion, c'est le 6. Le 6 nous parle d'être déterminé, hein, d'être passionné comme ça, d'être intransigeant. On vous voit très intransigeant. Vous allez prendre la décision, quoi qu'il arrive. Hop, là, elle tombe toute seule sur la lune. Ouais, le chronos. La 42, le chronos, c'est le fait de prendre le temps, de patienter, de vous mettre en mode repos ici, pour, vous voyez, faire couler le temps. Le temps s'écoule tout doucement, vous avez peut-être besoin d'un temps comme ça, de réflexion, pour écouter les intuitions qui sont à l'intérieur de vous. Ouais. Mais en tout cas, le fait de cette nouvelle qui arrive, on vous dit à le commencement, le chapitre, un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous ici. Un nouveau chapitre où on peut repartir vers plus de renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre les choses aussi. J'ai l'impression dans une alliance. Lequel vais-je prendre? On va demander, est-ce que ça concerne le travail ou amour? Moi, j'ai envie de dire,
J'ai l'impression que c'est un tirage plus sentimental. C'est une impression. Vous voyez comment les messages vous parlent, hein. À la coupe, de quoi nous parle-t-on ici? Ouais. Il va falloir du temps à une femme pour savoir si elle prend le train, si elle continue dans le même schéma ou si suite à avoir appris une question de fidélité ou d'infidélité, hein, ça marche dans les deux sens pour moi, est-ce qu'on continue ou pas? On se laisse du temps à la réflexion ici. Oui, parce qu'il y a des personnes autour. Il y a des personnes autour, il y a un entourage comme ça autour qui peut voir ce couple ici. Ouais, c'est de l'amour, hein, pour moi, on parle d'amour. Hein. Ouais. Et la femme est plus un esprit féminin ici qui aura envie de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être d'entamer un voyage, en tout cas, peut-être envie aussi de réfléchir à peut-être mettre de la distance justement par rapport à ces jalousies qu'il y aurait autour, par rapport à cet entourage, peut-être d'autres personnes. Hein. Elle s'est retournée. Après mûre réflexion, on vous voit discuter, on vous voit mettre les choses à plat avec les personnes. Il y a peut-être des discussions un peu difficiles, hein, qui vont être là, ouais, par rapport à des personnes autour. Voyons voir un autre message pour vous. Il va vous falloir du temps pour pouvoir discuter avec cette personne, pour pouvoir ouvrir votre cœur, parce qu'il y a une famille en jeu. Hein. Il y a une famille en jeu, vous aviez créé du projet avec cette personne, et puis vous avez pu être déçu parce que c'est comme si elle contrecarrait un peu les projets. Boomerang. Il y a des solutions, il y a des situations comme ça qui reviennent. Des discussions qui vont revenir vers vous. Il va falloir discuter, il va falloir ouvrir son cœur ici. Par rapport à des enfants aussi, il y a des enfants en jeu. On va discuter de comment être à nouveau heureux, comment aussi écouter son cœur, hein, à l'intérieur, écouter son enfant intérieur ici. Hein. On va être obligé de discuter de ça. Est-ce qu'on est prêt à partir à nouveau ensemble ou pas? Allez, on va poser. Ouais. À la maison. Hein. C'est une situation qui concerne votre maison. Au niveau familial, au niveau de vos projets, si vous vouliez vous ancrer avec une personne. Le fait de discuter, moi, j'ai l'impression que vous allez penser à une nouvelle solution, le fait d'ouvrir une nouvelle porte et peut-être de changer de destinée ici. Ouais. Votre intuition, c'est d'être intransigeant et on vous voit vous mettre en mode protection parce qu'on a pu vous blesser par rapport à votre fidélité. Vous voyez, vous vous sentez trahi. Vous avez l'impression qu'on vous a mis un couteau dans le dos, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes en mode introversion. Vous avez l'impression qu'il y a une personne ici qui vous a trahi. Et pour moi, je vous vois quitter une situation. Pour vous, ce sera votre solution. Moi, comment je le sens, ce message, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont été trahies par d'autres dans un couple. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, mais je le sens plus comme ça dans un couple. On a vu qu'il y avait un entourage autour. Il y a peut-être une traîtrise avec une autre personne ici. Donc ça vous pose réflexion. Est-ce que dans mon foyer, est-ce que je décide de partir vers une autre direction? Pour moi, c'est oui. Parce que vous voulez protéger vos enfants, vous protéger aussi
et que la trahison, elle est là, elle est trop dure à vivre. Vous avez l'impression que les situations de trahison peuvent revenir. Et c'est pour ça que pour moi, vous décidez de prendre de la hauteur et partir ici. Peut-être faire un voyage ou peut-être arrêter une situation ici que vous trouvez menaçante. Il y a eu des échecs dans le couple. On peut vous montrer du doigt. Il y a le retour d'une évolution possible pour vous. Il y a quand même moyen de mettre en place des choses ici, à la maison. On va refaire un tour. Ouais. On vous voit quand même étudier la situation, être en mode réflexion, poser des formalités aussi peut-être par rapport à une maison, à savoir comment je vais mettre en place justement cette nouvelle ouverture, cette nouvelle évolution. Je vais continuer à avancer, même si je me sens menacée, entre guillemets, par une personne. C'est la bonne chose à faire, de vous mettre en mode bouclier, parce qu'il y a du cadeau en retour. Il y a quand même une opportunité qui revient ici. Trahison, c'est quoi cette trahison ici? Ouais, vous voyez, trahison par rapport à un contrat, par rapport à un contrat de mariage, un contrat de travail, une alliance ici, c'est un peu le même, ouais. C'est comme si vous aviez compris, pour le mois de janvier, malheureusement, on peut vous dire ici que vous comprenez que vous serez encore trahi, qu'il y aura encore des échecs par rapport à un contrat entre deux personnes ici, une alliance entre deux personnes ici. Vous vouliez créer du projet, vous vouliez féconder quelque chose ici, et puis il y a peut-être eu des correspondances ici troublantes. On a pu vous dire des choses, on pourra vous dire des choses qui peuvent vous troubler ici. Ouais. Mais on vous voit quand même, après avoir pris de la hauteur, après avoir fait le mode réflexion, on vous voit repartir ici vers un voyage. Vous allez entamer un nouveau voyage, repartir sur de bonnes bases, ouais. Parce que ces situations, elles reviennent en amour, on parle bien d'amour pour moi. En amour, vous avez compris qu'il faudrait vous séparer de certaines choses, qu'il y a des situations comme ça qui reviennent fatalement, où vous êtes toujours en mode réflexion, un peu repli sur soi, par rapport au fait de renaître. Et le fait de choisir ce nouveau chemin, moi je vous vois partir vers un nouveau chemin de vie, vous rapporte de la tranquillité, de la zénitude. Parce qu'il y a une compréhension que malheureusement, il y aura toujours ces échecs, il y aura peut-être toujours des personnes autour de votre couple ici pour vous jalouser. Vous sentez coupable, cependant que peut-on dire que c'est quand même une victoire. Même si les autres vous montrent du doigt, c'est une victoire, le fait de prendre de la distance, de vous éloigner, de faire à nouveau un voyage, de décider de prendre votre propre route ici, parce qu'on retrouve de la joie, il y a de l'amitié autour de nous, on a le soutien ici de personnes autour de nous, et que en posant des paroles, on arrive à quand même une jolie victoire, et on reprend un nouveau chemin de vie, grâce à une introspection et grâce au fait d'avoir ouvert les yeux sur une situation ici. Je vais reprendre ces cartes. Alors, mes amis, vous n'aurez qu'un tirage amoureux parce que c'est vraiment le message qui prédomine. Après, je vous dis, c'est peut-être aussi valable pour du professionnel. Adaptez, prenez que ce qui vous parle évidemment, mais j'ai envie de prendre celle-ci pour voir un petit peu si ça nous dit les mêmes choses pour vous, les Sagittaires, pour janvier.
Moi, je vois des personnes qui partent, qui quittent un lieu ici, ouais, qui peut-être se séparent parce qu'il y a des situations qui reviennent. Voyons voir. L'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Ouais. Vous avez beaucoup d'hésitation parce que comme vous avez pu être déçu ici par une personne, vous allez vous poser beaucoup de questions. La question est, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tout simplement. La télépathie, ton crush pense aussi à toi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre vous, non, il pense à vous, seulement est-ce qu'on peut accepter toutes les situations ou pas, ça c'est à vous à y répondre. Hein. Tiens, j'ai envie d'en prendre une comme ça. Ce sera celle-ci, l'élément feu. On vous dit ici que vous êtes des personnes très passionnées. Hein. Le 4, c'est vraiment le fait de rechercher de la stabilité. L'élément feu, c'est vraiment être en force intérieure, avoir une force intérieure, aller vers une action ici. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle. Et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Ici, vous pourrez avoir quelques petites périodes où vous vous sentirez fatigué par des situations. Vous avez la force en vous pour mettre les choses en place. Hein. Voilà. Vous voyez, force et détermination. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a offrir. J'ai du mal à le dire. Détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Ici, ça me fait penser à vous. Regardez ce que la vie a à vous offrir. Ne vous cantonnez pas à des événements peut-être qui reviennent souvent, qui peuvent vous perturber. Vous avez de la force en vous, vous êtes déterminé et vous allez sur le chemin de votre propre réalisation. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous!